Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui, 26 avril 2015, jour du souvenir des déportés, pour honorer la mémoire d'une famille de résistants durement éprouvés pendant la période d'occupation allemande de 1940 à 1944. Pichouron Auguste, Pichouron Jeanne, Pichouron Louis, Le Cosanet Léonie, Le Guen Amédée. Pichouron Auguste est né le 9 mars 1900 à Minéhy-Triguet. Il se marie le 26 avril 1931 à Pluguel avec Musique Louise. De cette union naîtront 4 enfants, Jean, Gustave, Pierre et Daniel. En 1942, il adhère au Parti communiste clandestin et participe aux actions de groupe fin 1942, début 1943. Le 3 avril 1943, se produit une altercation chez lui à Carflaca entre les gendarmes de Triguet et 2 résistants venus remettre du courrier à l'épouse de Louis Pichouron. Des coups de feu sont échangés et un des 2 résistants est arrêté, le Calvé Marcel. Aussitôt, Auguste part retrouver son frère Louis chez le Boniec à Cablaise, qui lui conseille de ne pas rentrer à la maison. Mais comment laisser sa femme, sa ferme et ses 4 enfants? Il se rend à la gendarmerie de Triguet le 5 avril. Arrêté, il est relâché 1 mois et demi plus tard par le juge Bénard à Lannion. Le 8 août, suite à une dénonciation, il est de nouveau arrêté par la SPAC, section de protection anticommuniste, avec son beau-frère et sa belle-sœur et conduit à Saint-Brieuc, où il subit la torture et la violence de la milice. Le 12 septembre 1943, il est interné à la prison Jacques-Cartier à Rennes. Le 31 mars 1944, il part pour le camp de Royalieu à Compiègne. Le 27 avril 1944, c'est le départ pour le camp d'Auschwitz. Convoi dit des tatoués. Le voyage durera 4 jours et 3 nuits dans des wagons à bestiaux surchargés. Le 30 avril, il arrive dans ce sinistre camp d'extermination. Il reçoit le matricule 186 223. Le 12 mai, nouveau départ pour Buchenwald, où le convoi arrive le 14 mai. Et à nouveau un matricule 53 264. Le 24 mai, Auguste part pour son dernier voyage à Flossenburg, où il arrive le 25 mai. De nouveau, un matricule 100 093. C'est dans ce camp où les SS usent leurs prisonniers à produire pour le Reich qu'Auguste laisse ses dernières forces le 16 février 1945 à l'âge de 44 ans. Dans ce convoi dit des tatoués, la moitié des personnes, 822 sur 1655, mourront en déportation. Pichouron Jeanne est née le 14 février 1912 à Minéhy-Triguet. Elle s'est mariée le 5 avril 1933 avec Le Guen Amédée à Les Ardrieux. Elle rentre dans la résistance en début d'année 1942 pour rechercher les opposants au régime d'occupation et établir des points de liaison. Elle travaillait à la diffusion de la propagande anti-nazie et aidait les personnes recherchées en les hébergeant et en leur fournissant de fausses pièces d'identité, notamment pour les aviateurs américains abattus à Cherbourg. Le 8 août 1943, son mari fut arrêté, mais elle continua le combat pour la libération. Jeanne recueillera les enfants de Pichouron Louis après l'arrestation de Le Cosanet Léonie. Une mission dont elle fut chargée parmi tant d'autres, qui consistait à récupérer le pont de la commune de Les Ardrieux qui se trouvait à Paimpol. Le pont pour s'y rendre était gardé par une troupe allemande. Prétextant avoir besoin de médicaments, elle réussit à passer. Au retour, les Allemands fouillèrent son sac et virent les médicaments et le plan laissé en évidence. Elle passa donc sans problème. Mais ce fut une mission très dangereuse où elle aurait pu laisser sa vie. Je tremblais de tout mon être quand je fus hors de portée et de danger, dit-elle. Le 15 août 1944, elle était présente à la libération de Les Ardrieux aux côtés du Russe Grégory et de Jean Lorgeret, qui mourut chez elle. Puis, elle eut comme mission de récupérer des corps de résistants se trouvant dans des charniers à Cervelle et au Colombier à Rennes. Le cœur rempli de tristesse, elle ramena 4 corps de résistants de Les Ardrieux, 2 de Plomard-Gautier, 1 de Plouazanec, ainsi que le mari de Madame Baudeur. Cette vision du cauchemar était l'épreuve de sa dernière mission. Fin mai 1945, elle retrouvera Amédée de retour de déportation. Pichouron Jeanne est décédée le 19 janvier 1992 à Tréguier. Pichouron, lui, est né le 27 mars 1902 à Minéhy-Triguet.
En 1927, il épouse Marie Landoire à Plouguel. De cette union naîtront 2 enfants, Solange et Marie-Thérèse. Malheureusement, sa première épouse décédera en 1931. Il se remarie en 1932 avec Léonie Le Cosanet. Dans les années 30, il tient un commerce à Plouguel, puis s'engage dans la marine marchande. Lui est déjà un militant communiste actif. À la suite d'une grève, il cesse de naviguer, victime de la tuberculose, il retourne en Bretagne. Au début de la Seconde Guerre mondiale, avec son ami François Boulard de Plouvascan, il s'organise pour faire face à l'occupation allemande. Rappelons que le Parti communiste a été dissous dès septembre 1939 et ses dirigeants arrêtés ou dans la clandestinité. Si nos 2 Trégorois reçoivent toujours les journaux clandestins du PC, ils sont livrés à eux-mêmes. Cela n'est pas pour les décourager. Ils prennent alors des initiatives qui par la suite permettront la lutte armée contre l'envahisseur. Dès l'été 1940, ils renouent des liens avec des militants communistes d'avant-guerre et reconstituent des groupes clandestins dans chaque commune du pays d'Étruguet, avec l'aide de Tual Graviou et Robert Toinen. Lui, Picheron reprend contact aussi avec Pierre Le Guenec. Il rend visite à Marcel Cachin dans sa maison à Plouriveau. Ce dernier, déjà âgé et surtout sous surveillance policière, ne peut que les encourager. Il n'attendait que cela, Pierre Le Guenec réorganise le PC clandestin dans les Côtes du Nord. Dès le printemps 1941, Louis Picheron demeura à Carvalanger à Plouguel et sous surveillance policière. Il va en être ainsi jusqu'à la Libération. Il change de domicile et vient habiter au bourg de Plouguel. C'est alors que Simone Bastien, résistante et militante communiste rémoise, ayant rejoint la Bretagne pour fuir la répression allemande, prend contact avec lui. Qui mieux que Christian Boujard a su résumer l'action de Louis Picheron dans les Côtes du Nord. Le Front National Historique est le premier à se constituer en février 1943. Chef FTP et communiste, Louis Picheron-Maurice est chargé de recruter un responsable départemental. Le FTP André Cavelan de Châtellerault lui propose un de ses amis, Jean de Vienne, instituteur prisonnier évadé installé à Guingamp en octobre 1942. Originaire du Nord, ancien secrétaire départemental des jeunesses socialistes, Jean de Vienne, alias Xavier puis François, va dans son dynamisme faire du FN le principal mouvement des Côtes du Nord, en quelques mois. Le choix d'un nom communiste traduit bien une stratégie d'élargissement politique et sociologique du PCF et des FTP. Mais Jean de Vienne sera très proche du PC jusqu'en 1945, relevant en même temps les cogitations du FN et du parti. Au printemps 1943, il peut s'appuyer sur les noyaux de la résistance communiste dans les villes et dans l'Ouest pour créer des groupes du FN. Grâce à Picheron, Omer et aux réseaux familiaux ou amicaux, le FN en comptera 16 dans le sud-ouest du département des Côtes du Nord, au 15 septembre 1943. Mais Jean de Vienne élargit ses contacts vers les instituteurs, les artisans et même vers le clergé. Grâce à son antériorité, le recrutement de ce mouvement créé par le PC transcende les clivages politiques et sociaux. Ne pas confondre le Front National Mouvement de Résistance avec le parti politique créé par Jean-Marie Le Pen en 1972. Après la guerre, avec l'aide d'un ami érudit, il écrivit un livre témoignage, Mémoire d'un partisan breton, où il raconte sa vie sous l'occupation. Ce fut un combat de chaque jour, mené face à un ennemi impitoyable, n'hésitant pas, avec l'aide de la police collaborationniste, à déporter sa famille, qui de ce fait fut menacée d'anéantissement. Pionnier de la résistance et l'un des principaux acteurs de celle-ci dans les Côtes du Nord, Picheron, lui, est décédé le 23 août 1985 à Plouguel. Le Cosanet Léonie est née le 27 janvier 1902 à Plouguel. Elle se marie le 4 avril 1932 à Plouguel avec Picheron Louis. Après avoir suivi son mari dans la clandestinité, elle est arrêtée au début du mois d'avril 1943 et un mois et demi plus tard, libérée par le juge Bénard à Lannion. Ici même, dans cette maison, elle est de nouveau arrêtée le 8 août 1943 par la SPAC, avec ses 2 beaux-frères, et transférée à Saint-Brieuc où elle subit la violence et la torture de la milice. Peu de temps après, elle sera transférée à la prison de Rennes où elle restera presque 1 an. Le 3 août 1944, alors que les combats s'intensifient pour la libération de Rennes et que les obus tombent sur la prison, elle est embarquée dans un convoi de l'île de Langeais dans des wagons à bestiaux.
Ils mettront presque une quinzaine de jours à rejoindre Belfort suite à plusieurs attaques de l'aviation alliée, notamment à Langeais. Libéré le 27 août 1944 et transféré dans un centre d'accueil à Giromagny sous le contrôle des Allemands, elle s'évade à la mi-octobre en compagnie de Marguerite Méance et rejoint la frontière suisse distante de 30 km en marchant de nuit. Le Cosanet Léonie est décédé le 21 août 1986 à Tréguier. Le Gwen Amédée est né le 6 avril 1909 à La Roche-Derrien. Le 5 avril 1933, il épouse Jeanne Pichouron. De cette union naîtront 3 enfants, Michel, Odette et Joël. Après ses études, Amédée rentre dans la marine marchande de 1929 à 1930 et navigue à bord du Paris à la Compagnie Générale Transatlantique. En 1931, il devient menuisier aux ponts et chaussées. En 1941, il milite à la SFIO. Il adhère au PC clandestin avec les conseils de son beau-frère Louis Pichouron. Il eut des contacts avec Léon Renard, cheminot rennais. Mais celui-ci finit par le trahir. Il est alors arrêté avec son beau-frère et sa belle-sœur le 8 août 1943 par la SPAC. Incarcéré à Saint-Brieuc, il subit violences et tortures de la milice. Le 12 septembre 1943, il est transféré à la prison Jacques-Cartier à Rennes, puis le 31 mars 1944 au camp de Royalieu à Compiègne. Le 27 avril, il fit partie du convoi dits des tatoués à destination d'Auschwitz. Arrivé le 30 avril, il reçut le matricule 185 907. Puis ce fut Buchenwald et Langenstein. En avril 1945, devant la progression des troupes alliées, les SS évacuèrent le camp. Lors de cette marche forcée, il réussit à s'échapper. Amédée revient en France le 19 mai 1945. D'hôpital en hôpital, à Paris et Rennes, il retrouve sa femme Jeanne et ses enfants à Les Ardrieux. Il ne pesait plus que 33 kilos. Après la libération pour cause de santé, il dut changer d'activité et devient gardien de phare jusqu'à sa retraite. Il fut candidat du PCF au municipal de Les Ardrieux en 1947, puis élu au comité de la fédération où il siégea de 1949 à mars 1950. J'en ai le souvenir d'un homme chaleureux, sans aucune haine, qui consacra sa vie à garder le passé présent. Le Gwen Amédée est décédé le 19 janvier 1996 à Paimpol. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour cette cérémonie commémorative. Je remercie M. Jean-Yves Nedelec, maire de Plouguel, Mme Jeanne Dantec, M. Jean-Joseph Picard et Mme Martine Lemaire, ainsi que M. François Floch, d'avoir été à notre écoute. Je remercie également le personnel de la mairie, ainsi que le personnel du service technique. Merci à M. et Mme Jean Gouriou, propriétaires de cette maison. Merci à Mme Kervélec-Lisette et à M. et Mme Godard Jean-Pierre de Kerflaka en Plouguel. Merci à Mme Joëlle Hervé, fille de Amédée Le Guen, et à M. Joël Berthomé, petit-fils de Louis Pichouron, pour les documents qu'ils m'ont transmis. Voilà plus de 30 ans, j'ai commencé les premières recherches sur le passé de mon grand-père Pichouron Auguste. Un jour, il y a plus de 15 ans, un de mes fils en a parlé à son professeur d'histoire au collège Ernest Renan, M. Pascal Offret. Aujourd'hui, je dois dire que grâce à la motivation de cette personne, ces documents sont sortis du tiroir où ils dormaient depuis trop longtemps. Seul, il m'était impossible de réaliser ce projet qui me tenait à cœur. Fin août 2014, ce fut la rencontre avec M. Yvon Levaou, notre historien local, et la création du collectif de la mémoire plouguelloise. À nous trois, et à raison de 2 réunions mensuelles depuis 8 mois, nous avons finalisé ce projet pour arriver à la pose de 2 plaques commémoratives et une exposition avec l'aide des élus de la mairie de Plouguel. Je leur serai éternellement reconnaissant. La seconde plaque en l'honneur de mon grand-père Pichouron Auguste sera inaugurée le 8 mai lors d'une cérémonie au lieu-dit Kerflaka en Plouguel. Je profite également que la famille soit ici réunie pour leur dire que je suis toujours en quête de documents concernant cette période de l'histoire. Je terminerai par cette citation de Maurice Druon. « Jeunesse, n'oublie pas tout à fait.
N'oublie pas qu'ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour que tu naisses libre, et n'oublie pas que la liberté ne mourra jamais tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de mourir pour elle. Merci. Je vais conclure en félicitant vraiment Jean-Paul, toute sa famille. Quel travail, quelle passion, quelle admiration vous avez eue pour vos aînés qui ont combattu donc, et qui ont souffert, qui ont laissé d'ailleurs leur peau, comme on disait notre ami Pascal tout à l'heure pendant la dernière guerre. Vraiment, je suis en admiration devant le respect que vous avez pour vos parents, pour vos grands-parents et pour toute la famille. Que la famille Picheron tout entière ici soit honorée et qu'elle reçoive nos félicitations les plus sincères de la part de la municipalité et de la part de toutes les personnes qui avaient préparé cette journée. Je voudrais juste conclure maintenant donc en vous remerciant d'être venus si nombreux à cette manifestation, à l'invitation de la commune de Pouguel et de la famille Picheron. À cette cérémonie, sans oublier M. Pascal Offret, que je salue également, professeur d'histoire et de géographie au collège Ernest Renan, ainsi que M. Yvan Levaou, pour leur travail de mémoire collectif. Je vous propose maintenant de nous retrouver à la salle d'honneur de la mairie pour découvrir l'exposition Les échos du Belvédère, préparée par notre historien local Yvon Levaou, et nous pourrons également partager le verre de l'amitié. Je vous remercie de votre attention.